Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Lors de ma première vidéo, j'ai parlé de comment se préparer pour le concours de doctorat et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander la façon de répondre aux questions le jour de l'examen. Comment bien commenter une citation ou faire une dissertation, et afin de mieux vous aider, je préfère directement partager avec vous la citation qui nous a été donnée à commenter le jour de l'examen que j'ai passé, ainsi que la façon avec laquelle j'ai répondu, c'est-à-dire mon brouillon. Mais avant de le faire, j'aimerais insister sur un point essentiel. C'est qu'à aucun moment je ne dis que ce que je donne ici et à travers mon brouillon est juste. Je ne dis pas que c'est une réponse ou un commentaire modèle. Je ne dis pas que c'est un modèle à suivre, mais au contraire, j'aimerais vous éclairer sur un point. C'est qu'en littérature, ou lorsqu'il s'agit de commenter une citation ou d'en faire une dissertation, les méthodes sont multiples. Mais ce qui reste essentiel, ce sont les arguments que vous avancez pour défendre votre point de vue ou votre vision. Je vous donne un exemple simple. Pour cette même citation qui nous a été donnée à commenter, tous les participants ou candidats ont répondu de différentes façons, et avec des points de vue peut-être différents et divers. Et même moi, ainsi que mes camarades qui avons été retenus, il se pourrait que nos réponses soient totalement différentes les unes des autres. Et pourtant, nous avons tous été retenus suite au même examen. Ce qui est à retenir ici, c'est que selon moi, le jour de l'examen, il s'agit de convaincre le correcteur de votre point de vue. Pour cela, il faut bien entendu que vous soyez sûr vous-même de ce que vous avancez comme argument et surtout que le tout soit cohérent et bien fondé. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, avec des citations et des références bien sûr et des passages ou autres. Au final, c'est pour vous dire que les brouillons que je vais partager avec vous sont juste un aperçu parmi les nombreuses façons de répondre le jour de l'examen, mais il ne s'agit en aucun cas d'une réponse modèle. Alors, nous allons commencer d'abord par le premier brouillon, qui est celui de ma réponse lors du premier examen passé le jour du concours. Alors, il s'agit du module méthode de critique littéraire, et voilà ce qui nous a été donné à commenter. Alors, nous allons voir la citation ensemble. On commence par la consigne. Donc, commenter la citation ci-dessous en montrant en quoi la critique littéraire est utile à la littérature. Pour la citation, c'est « La critique serait-elle donc mortelle à la littérature ?» Elle lui est tout aussi indispensable, et son inconfort vient de ce paradoxe qui la constitue. Deux points, l'œuvre littéraire a besoin d'un discours qui la commente et l'éclaire. Elle l'appelle même, puisqu'elle appartient à l'univers du langage. Donc il s'agit d'une citation de Daniel Berghez, Introduction aux méthodes critiques pour l'analyse littéraire, édition Dunod 1999. Alors, je vous montre en même temps que j'explique mon brouillon. J'insiste d'abord sur le fait que ce n'est qu'un brouillon. Donc, j'ai pas changé grand-chose, j'ai rien ajouté, j'ai pas corrigé aussi les fautes que vous pouvez trouver sur le brouillon. Je vous montre en version authentique, c'est-à-dire le jour de l'examen, je suis revenue à la maison, j'ai recopié sur Word pour ne pas perdre mon brouillon parce qu'à chaque fois, je les jette et j'oublie là où je les ai mises. Donc, j'ai recopié directement sur Word, comme ça, j'enregistre et je vais pas perdre mon brouillon. Donc moi, personnellement, j'ai gardé ça pour ma petite sœur, mais maintenant, je me retrouve à le partager avec vous et c'est avec plaisir. Donc maintenant, je vais vous montrer donc, en version authentique ce que j'ai noté sur le brouillon. Alors, j'ai commencé par une citation. Donc Anatole France disait, on va lire ensemble, « Un livre est le produit d'un autre moi que celui manifesté dans la société. » De ce fait, on peut affirmer que l'œuvre littéraire se laisse exposer à différentes interprétations, d'où l'intérêt majeur de la critique littéraire qui, selon Daniel Berghez, et la citation qui se présente à nous, reste indispensable à la littérature. Donc ça, c'est mon introduction. Alors vous voyez, j'ai commencé par une citation et c'est ce qui me permet toujours, dans la plupart des examens, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de faire le commentaire de la citation et le reste. Alors, je continue maintenant. Cependant, et pour mieux rendre compte de l'utilité de la critique pour la littérature, nous devons avant tout souligner que durant longtemps, elle lui a été fatidique. À une époque où dans l'arène des lettres se confrontaient des noms phares comme celui de Sainte-Beuve et sa critique impressionniste, focalisée sur la biographie, Étienne avec sa critique fondée sur le paradigme du milieu, la race et le moment, ou encore Brumetière qui analysait l'œuvre littéraire selon ses valeurs intangibles. Donc là, par exemple, ce n'est pas parce qu'on m'a demandé de montrer que la critique est utile à la littérature que je dois juste parler de ça. Pour moi, non. Donc, à un certain moment, la critique a cessé d'avoir un apport positif sur la littérature.
je l'ai mentionné bien sûr, il faut toujours argumenter après ce que vous avancez. Alors, on continue. Selon ce type de critique, des œuvres comme Pensées de Pascal ou Semences de Bossuet auraient à peine été remarquées si elles paraissaient de nos jours. De ce fait, on peut dire qu'évidemment, la critique peut être quelquefois mortelle, comme il est dit dans la citation, à la littérature, car elle en fait une science et non pas un art. Donc, par exemple, là, j'ai inséré un mot relevé de la citation que j'ai mis entre guillemets pour montrer que je suis toujours dans le commentaire et que je ne m'évade pas de la citation donnée. Et comme on nous a surtout demandé de montrer l'utilité de la critique, j'essaie quand même de montrer son évolution qui a par la suite permis de se mettre lui a permis de se mettre au service de la littérature et non pas le contraire. Donc j'ai écrit « Et ce n'est qu'à partir des années 45, donc 1845, que les critiques ont commencé à se demander, entre guillemets, comment la critique littéraire pouvait rester une science alors que les sciences elles-mêmes s'ouvraient sur d'autres domaines, plutôt sur l'étude de l'humain. » Je ferme les guillemets. La critique, suite à cela, s'est déployée au service de la littérature, en s'ouvrant sur d'autres domaines en vogue à l'époque comme la sociologie, la méthodologie ou encore la psychanalyse de Freud. On assista alors à l'apparition d'une nouvelle forme de critique plus moderne. J'insiste ici sur le mot moderne puisque le module qui nous a été donné c'était littérature francophone et modernité, dont l'unique but est de commenter et éclairer l'œuvre littéraire en prenant en compte les trois variantes qui sont le milieu socio-historique et politique, la personnalité créatrice et le langage aussi. Donc comme vous remarquez ici, il faut toujours revenir vers la citation en relevant toujours entre guillemets ce qui vous semble nécessaire à dire. Alors on continue le commentaire. Donc la critique littéraire est donc devenue un outil utile à la fois indissociable de la création littéraire. Elle s'efforce en bon usage d'étudier l'œuvre littéraire qui, de par sa forme et son contenu, reflète toutes les conditions sociales, économiques et idéologiques de sa création. La critique littéraire devient donc indispensable, comme il est dit dans la citation, à la littérature du moment qu'elle arrive à faire ressortir toute sa complexité et son paradoxe entre guillemets littéraire. Donc ici je vais donner un exemple. Par exemple, Gustave Lanson dans Le Dieu caché 1955 s'intéresse à montrer comment Racine et Pascal reflètent une idéologie tragique dans leur œuvre, celle d'une noblesse écartée du pouvoir. Ou encore plus récent d'ailleurs, et dans une autre perspective, Kamel Daoud, qui essaye de donner une autre perception critique à l'œuvre d'Albert Camus, c'est-à-dire L'étranger, avec la publication de son ouvrage Meursault contre enquête en 2011. Donc ici, comme vous remarquez, et comme d'ailleurs je l'ai mentionné lors de la vidéo précédente, il faut toujours insérer le maximum d'exemples pour étayer votre argumentation et pour qu'elle soit aussi bien fondée. Donc ici par exemple ce sont des exemples que j'ai retenus lors de la révision. D'ailleurs je me rappelle très bien tout le mal que j'ai eu pour c'est-à-dire les retenir dans ma tête tellement les dates étaient confuses pour moi. Alors, je continue maintenant, on va passer à la conclusion. Donc pour la conclusion, je ne me suis pas trop étalée parce qu'il ne me restait pas vraiment beaucoup de temps. Alors, j'ai écrit une telle réflexion sur la critique littéraire, ses évolutions, son impact et ses répercussions sur la création littéraire nous amène à nous questionner sur l'influence du texte littéraire moderne sur l'émergence d'autres nouvelles formes de critique. C'est-à-dire ici, j'ai inversé le fait. C'est l'influence de les nouvelles littératures modernes sur la critique. Alors j'ai noté encore non explorée de nos jours. Alors j'essaie, comme vous remarquez ici, de toujours terminer mon commentaire avec une sorte de questionnement qui laisse à réfléchir sur d'autres horizons. C'est pour moi une façon de montrer au correcteur qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Voilà, c'était ma conclusion, elle était brève, c'est tout ce que j'ai pu faire. Donc j'espère, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai aidé. Voilà, vous pouvez aussi la partager avec vos camarades et ceux qui vont passer le concours, Inch'Allah. Alors, je vous rappelle encore une fois qu'il ne s'agit en aucun cas d'une réponse modèle, j'insiste sur ça, mais c'est un simple effort personnel. Donc, si vous voulez que je partage avec vous mon deuxième brouillon, celui du deuxième module, c'est-à-dire littérature francophone et modernité, faites-le moi savoir, et je le ferai avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos questions et vos remarques en bas de la vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis bon courage et à bientôt.